Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo. Shalom, bonsoir chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de continuer à nous suivre encore en cette année 2023. Je sais que Dieu est en train de nous faire du bien, il va continuer à les faire et il nous amènera jusqu'au bout. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous allons partager un message capital que nous avions intitulé comme suit: l'homme, le diable et les forteresses. L'homme, le diable et les forteresses. Donc nous allons vraiment polariser notre attention sur les forteresses et voir un peu comment est-ce que ça impacte les hommes et l'origine qui est très souvent venant aussi, qui est très souvent, qui émane très souvent de l'ennemi. C'est ainsi que je vous propose un texte de la Bible. C'est vraiment ces textes qui sera comme un autre texte de base et ensuite on pourra peut-être faire appel à d'autres passages bibliques pour mieux étayer ce que nous sommes en train d'énoncer. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 10, le 3e verset jusqu'au 5e. Je ferai la lecture dans la version de Louis Ségan et ensuite je vais aussi lire dans la version de Parole vivante. Commençons avec Louis Ségan. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser de forteresses. Oui, nous renversons de faux raisonnements, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la version Parole vivante où Alfred Cohen écoutait ce qui est dit pour le même passage. Sans doute, nous sommes sur la terre. Notre vie ressemble à celle de tous les hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il le rend capable de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui, donc c'est-à-dire le forteresse. Oui, nous renversons le raisonnement et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Aussi sommes-nous prêts. Ces passages que nous venons de lire dans 2 versions différentes de la Bible et repris dans la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous allez voir que l'apôtre, quand vous arrivez au verset 3, je vous épargne du détail de tout le chapitre, mais restons dans ce qui nous intéresse beaucoup plus en ces moments. Lorsque vous regardez dans le à partir du verset 3, vous allez voir comment est-ce que l'apôtre est en train de parler pour faire voir aux Corinthiens, oui, certainement, nous vivons comme tout le monde, oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne menons pas notre combat comme c'est de ce monde. D'ailleurs, les combats dont il est question ici est un combat qui est spirituel. Notre combat à nous n'est pas
humaine. Notre combat à nous est spirituel. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu. Elles sont capables de renverser des forteresses. Elles sont capables de renverser des forteresses. Et il dit que nous renversons de faux raisonnements. Et nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Au fait, c'est dans ces passages que nous voyons l'apôtre mentionner ou parler de forteresses. C'est vraiment ce qui nous intéresse, mais nous avions pris ces passages afin de pouvoir faire une déduction sur ce qui nous concerne. Lorsque nous parlons d'une forteresse, la forteresse est simplement un lieu fortifié, un lieu organisé pour la défense d'une ville ou d'une région. Et c'est vraiment c'est tout à fait normal pour l'apôtre de pouvoir employer cette expression forteresse en parlant aux Corinthiens, parce que le contexte historique fait voir qu'ils étaient même mieux placés pour pouvoir comprendre ce que l'apôtre Paul était en train d'utiliser comme métaphore ici, puisque la ville des Corinthes elle-même, comme la plupart de villes à l'époque, possédait aussi une forteresse. C'était au sommet d'une colline au sud de la ville. Au sud des Corinthes, il y avait une très grande forteresse. Et dans cette forteresse, les habitants pouvaient trouver refuge. Donc la forteresse est un lieu fortifié, pour la défense d'une ville, d'une région. Donc c'est-à-dire les hommes essayent de faire des constructions très solides, très fortes pour pouvoir se cacher, afin de mieux se défendre contre les dangers parfois. C'était en fait une métaphore que l'apôtre a utilisée dans ces passages. Le forteresse. Il a cité le forteresse, il a cité les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la pensée de Dieu. Lorsqu'on parle en mettant ensemble le forteresse, les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la pensée de Dieu, au fait, nous sommes juste en train de voir de fausses façons de penser ou de faux raisonnements. Ce sont de fausses idéologies, de fausses théories qui ont pris un peu de l'ascendance, de fausses théories qui ont pris un peu de la place. Autrement, il s'agit simplement de mensonges du Satan. Il s'agit simplement de mensonges du diable. Et nous sommes en train de voir que de plus en plus, alors que nous avançons, il y a assez de forteresses qui s'élèvent. Il y a assez de connaissances qui sont fausses. Il y a assez de théories qui ne concordent pas parfois avec les Écritures, mais qui deviennent comme de valeurs des hommes, qui deviennent parfois comme de choses qui sont normales, alors que les hommes sont en train de se cacher derrière cela, et ça devient comme de forteresses qui empêchent parfois les hommes de pouvoir connaître ou vivre pleinement ce que Dieu veut pour eux. Et connaissant ces choses, le diable l'a tellement amplifié en amenant un bon nombre de choses, en amenant de fausses façons de penser qui ont pris tellement de l'ascendance, qui ont pris tellement de la place, à telle enseigne que c'est ce qui est devenu normal dans des sociétés, dans des cultures, etc. Cela me permet de pouvoir parler de plusieurs mensonges du diable. Parce qu'il y a plusieurs mensonges que l'ennemi, que le diable a apportés. Et ce sont des choses que nous vivons nuit et jour. Ce sont des choses que nous sommes en train de voir, des choses que nous entendons. Et ces mensonges du diable peuvent se retrouver même dans des traductions religieuses. Dans des traditions religieuses. Le diable peut s'arranger pour vous mettre dans un système qui vous empêcherait au fait de pouvoir vivre votre spiritualité pleinement, pensant que vous êtes dans de bonnes choses alors que vous êtes en train de faire de mauvaises choses. Ce sont des stratégies. C'est comme ça que l'ennemi, c'est comme ça que le diable travaille. Les gens se sont arrangés parfois en se disant dans des églises que ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Ils ont eu à établir certaines limites, établir certaines choses qui sont devenues comme des règles pour eux, alors que cela leur empêche parfois de voir Dieu. Et cela devient de forteresse qui empêche ces personnes de pouvoir vivre pleinement ce que Dieu veut pour eux. Ce qui fait mal, c'est qu'on le voit même dans les traductions religieuses. Mais au-delà des traductions religieuses, vous allez voir beaucoup de philosophies humaines qui sont nées.
beaucoup de philosophies humaines, beaucoup de théories, beaucoup de choses. Il y a même des gens qui s'élèvent pour dire que ce sont des athées et ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Tout ça, ce sont des mensonges du diable. Ce sont des forteresses, des choses qui sont en train de s'élever. Et ils se mettent à expliquer cela par plusieurs théories scientifiques. Ils se donnent la peine de pouvoir expliquer cela par plusieurs choses liées à la science. Et cela empêche les hommes de pouvoir vivre Dieu. C'est comme aujourd'hui, vous pouvez les retrouver même dans le domaine ecclésiastique. On vous dira parfois, dans certaines théologies, que le temps de miracle est déjà passé. Le temps de miracle est déjà passé. On vous dit ça, que le temps de miracle est déjà passé. Mais alors pourquoi nous prions? Alors pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Pourquoi dans les situations difficiles, nous faisons appel à Dieu? Tout ça, ce sont de forteresses, de choses qui s'élèvent, qui se sont levées, qui commencent à prendre de l'ascendance, prendre de la place, afin de nous empêcher de pouvoir vivre la pleine manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il suffit simplement que nous puissions gober ça. Il suffit simplement que nous puissions l'admettre. Et automatiquement, on ne croira plus à la manifestation de la puissance de Dieu. On ne va plus croire au miracle. Et on va repousser ces choses loin de nous. Ce sont des forteresses et des mensonges du diable. Et ce qui fait mal, même dans nos réalités africaines, il y a de temps en temps, de temps à autre, de forteresses, de choses que les hommes ont placées parfois dans leur tête. Comme aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que certains, il suffit juste qu'ils fassent une affaire et que ça ne marche pas. Oh non, c'est le diable. Tout ça devient le diable. Oui, quand vous dites que tout ça devient le diable, même le diable est content. Parce que c'est un système dans lequel vous êtes en train de vous emprisonner vous-même. Donc notre responsabilité, nous la rejetons, nous voyons toujours le diable. Nous commençons à voir le diable même là où le diable est absent. Même là où c'est notre propre faute. Mais nous rejetons tout seulement sur le diable. Nous rejetons tout sur le diable. Ça, c'est dans nos coutumes africaines. On ne voit que le démon. On ne voit que la sorcellerie. Telle chose ne marche pas. On commence à soupçonner les enfants. Ah, un tel est sorcier. Un tel est. Toutes ces croyances-là contribuent à notre destruction. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Je ne dis pas que le démon n'existe pas. Ils existent. Mais tout ce qui nous arrive de négatif, ou lorsque nous posons des actions ou des choses qui ne marchent pas, ce n'est pas toujours et parfois et très souvent c'est nous-mêmes. Très souvent c'est nous-mêmes. Ce que nous faisons nous empêche parfois de jouir des résultats, de vivre pleinement ce qu'on devait vivre. Et lorsque nous commençons à croire que lorsque ça ne marche pas, c'est le diable, ça devient maintenant une forteresse qui va nous empêcher de voir notre propre responsabilité afin de pouvoir nous améliorer. Donc, en quoi est-ce que c'est une forteresse? Ça vous empêche de vous perfectionner, ça vous empêche de vous améliorer. Et le diable est derrière ça. Ce sont des mensonges comme ça qui se sont levés. Aujourd'hui, dans certains milliers, lorsque tu commences à avoir de l'argent, lorsque tu commences à connaître une ascension, ah non, c'est l'occultisme, ah non, c'est la sorcellerie. Dieu ne bénit plus. Même c'est de l'église, lorsque tu commences à travailler d'une certaine manière, Dieu commence à t'utiliser d'une certaine manière. Tu deviens occultiste, tu deviens sorcier. On commence à te critiquer, alors que c'était ces mêmes personnes-là qui priaient, qui intercédaient. Seigneur, utilise cet homme, utilise ses serviteurs. Nous voulons lui voir avancer, nous voulons qu'il avance, nous voulons qu'il excelle, nous voulons qu'il démontre ta puissance. Et après, quand il commence à démontrer la puissance, il devient occultiste. Regardez comment l'ennemi nous a mis dans des choses qui nous empêchent de pouvoir nous perfectionner nous-mêmes. Et même beaucoup d'autres réalités occidentales qui sont en train de nous envahir, d'affecter le monde. Aujourd'hui, la sexualité, avant le mariage, est devenue à la mode. C'est devenu une chose normale. À telle enseigne que quand une fille se préserve, on a tendance à penser, c'est comme si elle est à l'encontre de ce qu'on considère comme de valeur. Jusqu'à ton âge, jusqu'à cet âge, tu continues à te préserver. Toi, tu penses que tu es qui? C'est comme ça qu'on essaye d'harceler certaines personnes. Pour les hommes, n'en parlons même pas. Donc aujourd'hui, même la virginité n'est plus une valeur. Et c'est devenu... en fait, dans les têtes de gens, c'est comme ça.
Ce sont des forteresses qui sont en train de nous empêcher de vivre pleinement Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la virginité, c'est une valeur. Ce n'est pas la société actuelle qui va devoir nous pousser au contraire. La sexualité a été prévue et conçue par Dieu, mais dans un cadre bien approprié qu'on appelle le mariage. Et aujourd'hui, nous ne devons pas céder, nous ne devons pas laisser la place aux mensonges de l'ennemi, aux mensonges du diable. Nous faisons croire que c'était normal, c'était mieux. Non, ne cédez pas à cela. Ce sont des mensonges du diable. Certaines choses qui sont de valeur, on commence à vous les faire voir comme si c'était de honte. Ça constituait de honte ou c'est comme si vous demeurez comme ça, vous n'évoluez pas. Non, ce sont de mensonges. Mensonges du diable. Alors, comment faire face aux forteresses? Comment faire face à ce que l'ennemi soulève comme forteresse, à tous ces mensonges que l'ennemi est en train d'élever dans notre temps? Premièrement, j'aimerais d'abord, avant de mentionner ces deux choses, j'aimerais nous dire que nous avons les armes contre les forteresses. Nous avons les armes contre les forteresses. Parce que dans le chapitre 10 de 2 Corinthiens que nous avions lu avec vous, l'apôtre Paul dit que les armes que nous avons sont puissantes par la vertu de Dieu et nous renversons même les forteresses. Mais j'aimerais aussi vous dire que les forteresses ne sont pas à renverser que par la prière. S'il faut simplement prier, on ne renversera pas les forteresses. Ça ne marche pas comme ça. Les forteresses ne sont pas renversées par la prière. Voici comment devons faire face à ces stratégies. Comment devrons-nous faire face à toutes cela. Premièrement, je nous invite à travailler pour changer l'esprit des gens et leur mentalité afin qu'ils obéissent à Christ. Où vous devez apporter aux autres la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Apporter aux autres la connaissance de Dieu. Donc les forteresses sont à combattre par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amener aux autres la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons combattre les forteresses. C'est notre façon, c'est une façon de pouvoir travailler pour changer l'esprit, le mental des gens. Voilà pourquoi en Christ, nous sommes comme de colons, de personnes qui doivent coloniser les autres, imposer la mentalité du royaume partout où nous nous retrouvons. Partout où nous nous retrouvons. Deuxième chose que nous devons faire pour renverser les forteresses, bien-aimés, combattons toujours l'erreur en apportant la vérité. Là où les gens ont cru en mensonge, en faisant d'elles vérité, là où les gens ont cru en mensonge du diable, en faisant de ces mensonges vérité, j'aimerais vous dire que vous devez pleinement, vous avez raison de pouvoir apporter ou combattre l'erreur par la vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 17, que sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ne cédez pas aux mensonges du diable qui s'élèvent comme des forteresses pour vous détruire. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kobumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolo